Proverbe, chapitre 3, à partir du verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens, c'est demain que je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un, lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Proverbe, chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements, et tu vivras. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. N'emprunte pas le sentier des méchants, et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais, évite-le.
n'y passe pas. Détourne-toi de lui et passe plus loin. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Oui, le pain qu'ils mangent, c'est la méchanceté. Le vin qu'ils boivent, c'est la violence. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passe loin de chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres, et tes années à un mari sans pitié. Sinon, des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Sinon, tu gémiras près de ta faim quand ta chair et ton corps dépériront. Tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction, et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Encore un peu, et j'aurais été au comble du malheur, au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? En effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. Le méchant est prisonnier de ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Il mourra, faute d'instruction. C'est de l'excès de sa folie qu'il s'enivrera. Proverbe chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux,
Observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur, et la misère comme un homme armé. Le vaurien, l'homme injuste, marche la fausseté aux lèvres. Il lance des clins d'œil, s'exprime du pied, fait des signes avec ses doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite constamment le mal, il provoque des conflits. C'est pourquoi la ruine le surprendra soudain, tout d'un coup. Il sera brisé sans remède. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Mon fils, garde le commandement de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée capture une vie précieuse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter parce qu'il a faim, mais si on le trouve, il fait une restitution au septuple, il donne tous les biens de sa maison. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même, celui qui agit de cette manière. Il ne trouvera que blessure et déshonneur, et sa honte ne s'effacera pas. En effet, la jalousie rend un homme furieux, et il est sans pitié le jour de la vengeance. Il n'accepte aucune rançon, et il ne cède pas, même si tu multiplies les cadeaux. Proverbe, chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles, et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements, et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses femmes, et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle.
Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle l'a agrippé et embrassé, et d'un air effronté lui a dit : « Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture de tissu en lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui, il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. » Elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort.